à genoux devant Dieu. Le voici. Je me mets à genoux devant Dieu. Est-ce que vous savez que la prière des musulmans, ça existe dans la Bible? Parce que même la Bible que vous lisez, il y a des erreurs assez graves qu'on ne veut pas vous révéler. Si je vous prends aujourd'hui les erreurs de la Bible, les incohérences de la Bible, vous allez fuir ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un débat qui fait peur. Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les plus bénis? En Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, on est plus nombreux, mais qui gèrent l'économie du pays? Qui gère la présidence de la République depuis plus de 15 ans? Qui gère l'économie de notre pays? L'argent du pays, là, c'est qui gère ça? C'est les chrétiens? Non, c'est les musulmans. Il y a des États musulmans. Il n'y a aucun État chrétien. Chez les musulmans, il faut essayer d'aller ouvrir une mosquée, plutôt église. Va en Arabie Saoudite pour dire Alléluia, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens de la part de Jésus-Christ. On n'a pas une tête. C'est qu'elles ne sont pas musulmans. Il faut aller au Koweït. Va en Iran. Va prêcher. Pour dire Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Si ton pas plaît, tu n'as pas dit non. Mais tous les États qui étaient des États chrétiens, la France, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne, les musulmans sont rentrés là-bas. Ils ont fait en sorte que les États sont devenus les États laïcs. Ils implantent leur mosquée. Mais il faut aller chez eux. Pour dire d'aller implanter une église, ils vont te tolo. Parce qu'eux ne jouent pas avec l'histoire de religion. Je vais vous donner les 5 raisons qui prouvent et qui font en sorte que les musulmans sont plus bénis que les chrétiens. Les musulmans, voici des gens que nous on dit ne sont pas dans la vérité. Voici des gens que nous on critique, on dit non, eux ils vont là. Voici des gens que nous on dit ne sont pas dans la vérité. Mais regardez combien de fois ils prient que nous. À 4 h du matin, le musulman est déjà sur pied. Allahu Akbar, il commence à prendre possession de l'esprit du jour. Parce que Dieu a parlé à un homme qu'on appelle Job. Il lui a dit, est-ce que le matin, tu t'es déjà levé pour prononcer des paroles vis-à-vis du matin? Mais quand le musulman se lève, il se dirige vers où? Il se dirige vers le lever du soleil, dans le but de prendre le contrôle de la journée. Et le soir, vers 18 h, quand le soleil doit se coucher, il prend le contrôle de la nuit. Mais les chrétiens qui disent qu'ils ont la vérité, pendant ce temps, ils sont en train de dormir. Ils sont en train d'écouter Lolo Beauté. Ils sont en train d'écouter Coach Amonchik. Ils sont en train d'écouter de Johnny Pacheco. Voici des gens qui disent qu'ils iront au paradis, mais qui n'ont même pas une vie de prière. Qui, quand on dit prière, c'est là il dort. Quand on dit jeûner, il dit je suis malade. Comment de telles personnes, animées d'un tel esprit, peuvent être bénies que les chrétiens, les musulmans? Le secret de la bénédiction, c'est d'abord la prière. Le pouvoir pour contrôler la journée, c'est la prière. À 4 h du matin, le musulman est déjà debout. À 4 h du matin, le chrétien est en train de dormir. Donc, entre un dormeur et un homme de prière, qui Dieu va bénir? Les chrétiens, dites aux chrétiens de prier, allez à l'église, dites Alléluia, Alléluia, nous allons prier. Oh, Seigneur éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, puis la chine dans sa bouche, va faire sur la terre comme au ciel. Il regarde la tenue de l'autre frère. Il a comme il a pied. Dans l'église. On est assis dans l'église. On est dans l'église. On dit prions. On est obligé de demander pardon. Les gars, levez-vous, priez. Oh, on est fatigué. Depuis qu'on se lève, on s'assoit. On se lève, on s'assoit. Faut faire vite, on quitte ici. Nous, on a du boulot à faire. T'as une femme vient musulman, téléphone. T'as une femme vient musulman à la mosquée. Son téléphone sonne et puis il décolle son téléphone dans la mosquée. Attends, on dirait que vous ne comprenez pas. Je vais reprendre la question. Tu as une fois vu, les musulmans, venez vous-même me dire. On dit on est dans la mosquée. Avant même d'entrer dans la mosquée, là, on t'exige d'enlever tes chaussures, que tu sois premier ministre, que tu sois chef de l'État. On s'en fout de ton titre. Mais quelqu'un vient à l'église parce qu'il est simple maire. On lui donne le fauteuil royal. Lui, il est assis devant à la place même du pasteur. Chez le musulman, faut être qui tu veux. On te donne là, tu es assis par terre pour te montrer que tu n'es rien plus que Allah. Mais les chrétiens, on donne la gloire. Regardez quand le pasteur même arrive. Regardez le pasteur, même quand il arrive. Le pasteur a plus d'importance que Dieu. Le musulman dans la mosquée. On dit son téléphone sonne. Tu as une femme vieux musulman décoché pendant qu'elle dit Allah Akbar. Et puis il dit ouais, allô, ouais, champion.
Ouais, il te rappelle tout à l'heure, il te rappelle. Je suis à la mosquée, il te rappelle, je te jure. Si on t'a pas frappé dans la mosquée, c'est que ceux qui sont autour de toi là, c'est pas des musulmans. L'histoire d'Allah. Faut même faire caricature sur le prophète. Il te dit bonjour. Ils sont pas là pour s'amuser. C'est les chrétiens, on insulte les pasteurs, et puis eux viennent partager vidéo. On insulte les pasteurs, et puis ils copient, et puis ils amènent au pasteur, pour dire voilà ce qu'on dit de toi. Toi, tu dis quoi? Vous êtes les plus pauvres, parce que vous êtes des négligés. Je ne vais pas vous insulter, parce que je dois vous parler. Les musulmans ne plaisantent pas avec la prière. Ils ne jouent pas avec ça. Le vieux musulman se lève le matin, il réveille ses enfants. Allons à la prière. Faut dire tu ne vas pas prier, c'est le guanyana. Mais regardez la vie des chrétiens. Nos chrétiens, nos enfants vont faire piercing. Nos enfants vont percer les lèvres. Nos enfants vont se tatouer. On n'amène même pas nos enfants dans une vie de prière. On n'applique même pas nos enfants à la prière. On n'enseigne même pas à nos enfants ce que c'est que la prière. Nos enfants sont dévolus à eux-mêmes. Ils deviennent demain les... Et puis on est là, pasteur, mon enfant là, il a été attaqué. Mais est-ce que tu enseignes à ton enfant sur la valeur de la prière? Est-ce que tu te réveilles tous les matins avec tes enfants pour les exiger ce qu'on appelle le pouvoir de la prière? Deuxième vérité. Chaque année, les musulmans jeûnent pendant combien de jours? Ils appellent ça le ramadan. Ils appellent ça le ramadan à l'église catholique. Qui eux sont les jeûnes. Mais il y a combien de catholiques qui respectent le jeûne des 40 jours chaque année? Il y a des catholiques, c'est quand on dit Noël, c'est quand on dit 1er janvier, la veillée de Noël, c'est là ils sont à l'église. À part ça, on ne les voit jamais. Ils ne vont pas à l'église. Je vais venir à ça tout à l'heure. Mais quand on dit chaque année, les musulmans sont au carême, on dit tous les maquis même sont vides. Tellement que les musulmans de Côte d'Ivoire sont les meilleurs clients des maquis. Mais quand il s'agit de les jeunes, ils mettent le plaisir à côté. Ils mettent amusement à côté. Ils mettent distraction à côté. Ils mettent buzz à côté. Ils sont concentrés dans les jeûnes. Parce qu'ils savent que c'est dans la période du jeûne qu'on va demander pardon à Allah. Qu'on va demander pardon à Dieu. Mais le chrétien, il faut lui dire, demande à 3 jours de jeûne. Oh! Moi, le médecin même m'a dit que... le médecin dit que moi, là, j'ai une maladie. Là, si je jeûne, il va mourir. Allô, oui. Le pasteur que tu m'as envoyé, il veut me faire jeûner pendant 3 jours. C'est moi qui tuer Jésus ou bien quoi? Oh, des raisonneurs! Des gens qui passent leur vie à discuter, à raisonner, pendant qu'ils n'ont rien, ils n'ont que des malheurs. Mais ils ont la grande gueule de toujours discuter. Et demain, je ne comprends pas ma vie, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Tu as une fois jeûné pendant 20 jours. Tu as une fois pris un mois de jeûne. Tu sais ce qu'on appelle le miracle. La bénédiction est une guerre. Les musulmans, chaque année, ils sont en jeûne. Le ramadan, pendant près d'un mois. Tant que la lune ne sort pas, ils doivent encore continuer. Pendant ce temps, où sont les chrétiens? Ils sont sur Facebook, en train de discuter, en train de s'insulter, en train de parler mal. Allons plus loin. Allons plus loin. Allons encore plus loin. Tu as une fois vieux musulman insulter un imam. Qui vient là-bas? Mathieu. Toi, tu as déjà vu un musulman faire une vidéo pour insulter un imam? Jamais. Toi, tu as déjà vu? Est-ce que tous les imams, ils sont parfaits? Il y a des imams qui ne sont pas parfaits. Il y a des imams qui font un peu de maraboutage, qui sont aussi dans des marmailles. Mais est-ce que tu as déjà vu un musulman insulter son imam? Jamais. Allez à l'église. Femme Mougoué le prêtre. Et puis elle fait chanter le prêtre. En tout cas, si tu me donnes pas ce que moi il t'a demandé là, moi il allait casser les papos sur les réseaux sociaux. Il allait tout dire. Que tu m'enseignes, tu n'es pas assumé. Pourtant, quand tu écartais ton gros et que le prêtre était en train de te là, nous on n'était pas là-bas. Maintenant que c'est gâté, tu viens nous appeler. On n'est qu'à venir gâter le nom du prêtre. Qui sont ceux qui vendent les pasteurs? Ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui insultent les pasteurs? Ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui dévoilent les secrets des pasteurs? Ce sont les chrétiens. C'est eux qui partagent. Lorsqu'on dit quelqu'un est en train de dévoiler un pasteur, les chrétiens sont là-bas. Hé, t'as vu? Hé, vous les pasteurs là, à cause de vous-même là, on est